température revient la question des vacances. Et avec la question des vacances vient, où est-ce qu'on va? Chérie, entre autres. Donc, on le disait tout à l'heure, c'est le mois de la fierté et on a pensé aborder le mois de juin, en fait, de plusieurs façons avec vous. Et donc, aujourd'hui, on parle de vacances, de voyages. Si l'année 2020 a été difficile pour les amoureux du voyage et l'industrie touristique, l'année 2021 semblerait être un peu plus intéressante et on peut prévoir que dès l'année 2022, il va y avoir une progression significative de la reprise des voyages qui va se faire sentir, bien sûr, si la pandémie là se termine au courant de la présente année, c'est-à-dire 2021. Il y a eu une enquête qui a été publiée, qui est très intéressante. Cette enquête a été réalisée par l'Association internationale du tourisme. Et donc, on a relaté des résultats concernant le domaine du voyage par la communauté LGBT. Vaste enquête qui a été menée entre le 26 mars et le 9 avril 2021 auprès de plus de 6300 voyageurs LGBT à travers le monde, dont les États-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Inde et bien entendu l'Union européenne. Près des 3/4 des répondants, 73% d'entre eux, se disent avoir déjà préparé des vacances ou le feront d'ici la fin 2021. Vacances / voyage. Dani Cronstrom est guide touristique du groupe Gai Voyageurs, un guide voyage numérique et papier qui permet aux membres de la communauté de voyager à leur aise en toute sécurité. Il est avec nous au téléphone ce matin. Bonjour, Dani. Bonjour. Dani, j'imagine que votre organisation est contente de ses résultats. Ben absolument. Et durant la pandémie, au milieu de la pandémie, le même association ont fait également un même sondage, du moins similaire, et on voyait déjà l'intérêt de la part de la communauté LGBTQ+, d'aller en vacances, bien entendu, et ça serait probablement les premiers vraiment à revenir partir en vacances à l'étranger. C'est sûr que cette année, autant pour nous, les Québécois ou les Français, peu importe, vont voyager, bien entendu, à l'intérieur même de leur pays, mais on peut prévoir que dès 2022, les gens vont repartir à l'étranger. Bon, votre domaine maintenant, là, le domaine du voyage a été impacté, bien sûr, par la pandémie. Là. À quel point ça a affecté le groupe Gai Voyageurs? C'est sûr que nous, notre clientèle de base, elle est essentiellement européenne à 75%, et l'autre 25%, ce sont des Canadiens français. Donc, la France a été impactée bien avant nous. Donc, j'ai vu rapidement l'impact de la pandémie qu'il y a eu, et c'est sûr que c'est une perte de revenus importante. Mais on a su être créatif. Tant à être en pandémie, pourquoi ne pas refaire d'autres aspects positifs? Donc, on a refait le site, on a ajouté d'autres possibilités comme un moteur de recherche interne pour trouver des meilleurs logements LGBT. On a lancé également notre propre magazine papier. Le 2e numéro devrait sortir en juin et sa version numérique également. Donc, on a pu innover dans cette situation-là. Bon, Gai Voyageurs, ça a été fondé quand et pourquoi? Initialement, ça a été fondé en 2014. C'était strictement un blog personnel compte tenu que je suis un amoureux du voyage. J'avais dans le viseur de faire le tour du monde, ce qui a été fait. C'était l'objectif initial. Mais à force de créer du contenu, parler avec des gens, les annonceurs se sont joints à moi et à force de créer beaucoup de contenu, c'est devenu le guide touristique francophone le plus important à travers le monde. Donc, c'est un guide quand même LGBT, mais ça attire pas strictement la clientèle LGBT parce que oui, on répertorie des lieux pour la communauté, mais les homosexuels s'en vont aussi voir la Tour Eiffel quand ils vont visiter Paris. Donc, c'est dans ce principe-là de parler de deux milieux différents qui se côtoient, bien entendu. Bon, on a l'impression que les droits de la communauté LGBTQ de plus se sont améliorés. Mais c'est pas le cas partout, même ici. Il reste
beaucoup de chemin à faire. À quoi est-ce que peuvent se retrouver, à être confrontés là, un couple gay en voyage, par exemple? Ben, je pense que pour illustrer la réponse à la question, c'est peut-être un aspect personnel. Il y a quelques années, j'ai été avec mon ex-conjoint à Lima, au Pérou, et puis on avait réservé d'avance une chambre avec un lit, et la personne m'a demandé 6 fois si j'étais certain de vouloir avoir un seul lit. Donc 6 fois. Effectivement. Donc, l'hôtelier était vraiment très surpris de voir 2 hommes vouloir un seul lit. Donc, il se doutait fort bien qu'on était un couple homosexuel. Donc, oui, ces situations-là peuvent arriver. Dans d'autres pays, légalement, je n'ai pas le droit d'y aller. Si on Google mon nom, on voit que je suis en lien avec la communauté. Donc, il faut que je fasse quand même aussi attention dans mes choix de vacances. Mais bien entendu, de notre côté, on fait la promotion des lieux qui sont ouverts et sécuritaires. C'est ça. Comment est-ce que vous arrivez à sélectionner ces établissements-là et ces activités-là? Parce qu'il n'y a pas seulement là, des établissements hôteliers, il y a aussi des activités que vous proposez. Sur quelle base est-ce que vous vous basez? Y a-t-il des critères? Vous faites des visites systématiques? Avez-vous des espions, des émissaires? Absolument. On a un peu de tout ça. Initialement, nous, on a créé une charte gay-friendly. Donc, lorsqu'un hébergeur ou une activité, une entreprise se joint aux gays voyageurs, devrait lire la charte qui fait en sorte qu'on doit respecter la communauté LGBT lorsque vient dans son établissement. Mais nous, de notre côté, on fait également le tour du monde, pas actuellement, mais dans un autre contexte, on s'en va voir les hôteliers, on va leur parler. Actuellement, c'est beaucoup plus par Zoom ou par téléphone, peu importe. Et concernant les destinations, nous, on s'y rend, on va les visiter, on va s'assurer. Des fois, on fait affaire aussi avec les offices de tourisme. Et c'est juste parler avec l'office du tourisme, ça donne déjà un ton dans l'ouverture ou dans la fermeture. Donc, on peut parler autant avec les îles Fidji qu'on va parler avec Paris, etc. Là. Est-ce qu'il existe une espèce de certification autre que se retrouver sur votre site? Je pense au ISO 9000, par exemple, qui est dans un tout autre domaine, là, mais je me dis que ça serait intéressant d'avoir ce genre de certification pour les établissements. Est-ce que ça existe? Eh bien, effectivement, ça existe. C'est encore là l'association qui a fait l'enquête, l'Association internationale du tourisme LGBT, qui offre effectivement une forme de certification autant de la part des chaînes hôtelières reconnues, connues, etc., que des plus petits établissements. Donc, ça permet d'avoir un réseau pour l'industrie du tourisme afin de se réunir, afin d'en parler, mais également pour les clients de s'assurer que le lieu ou la destination soit beaucoup plus ouverte. Dani, en terminant, je visitais votre site Gay Voyageur, puis je me disais, Caroline, je voyais plein de belles images de couples en voyage, sur la plage, nommez-les, là, toutes les belles images qu'on se fait mentalement quand on pense aux vacances. Puis je me suis dit, Caroline, que la représentation des couples gays ou LGBTQ manque encore cruellement dans nos médias. Est-ce que c'est un point de vue que tu partages? Il y a beaucoup de chemin qui a été fait positivement. Initialement, je me souviens quand j'étais jeune, lorsqu'on parlait d'homosexualité dans des émissions, c'était tout le temps un côté négatif. La personne est triste, la personne doit faire son coming out, est stressée, et etc. Et aujourd'hui, on voit de façon beaucoup plus inclusive les gens. On ne parle plus nécessairement de leur orientation, mais plus de leur vie. Et ils sont aussi homosexuels. Donc, je trouve qu'au Québec, au Canada, on a beaucoup plus d'ouverture ces dernières années. Et j'inclus aussi la communauté trans parce qu'il y a des émissions qu'on les inclut beaucoup plus. Dans Netflix, par exemple, sont beaucoup plus inclus et on ne traite pas de leur sujet, mais sont inclus dans l'émission. Donc, je trouve que c'est porteur, mais bien entendu, je crois qu'il y a beaucoup de chemin qui doit être fait au côté légal. Juste au Québec, lorsqu'on est 2 hommes, adopter, c'est complexe. Il faut avoir de l'argent, beaucoup d'argent pour pouvoir adopter de façon
de façon légale et avec tous les papiers qui va avec. Donc, on a beaucoup de chemin à faire sur la question LGBT pour être égaux face aux couples hétérosexuels, par exemple. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on souligne encore une fois ce mois de la fierté. Merci beaucoup, Dani Cronstrom. On peut aller visiter le site Gay Voyageur, gayvoyageur.com. Une version papier aussi, on peut la retrouver un peu partout. Absolument. C'est sûr que pour l'instant, elle est en achat en ligne seulement, mais livrée par la poste pour la version papier. On peut se rendre sur le site du Gay Voyageur, la section magazine, et on peut se le procurer. Et il y a la version numérique, bien entendu, également. Parfait. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.